Que penses-tu de l'Espéral pour arrêter l'alcool et faire un sevrage? Ça peut être une solution, effectivement. Donc l'Espéral ou même l'Antabuse, c'est un médicament pour diminuer la dépendance à l'alcool, mais elle ne va pas l'arrêter. Parce que quand tu prends de l'Espéral ou de l'Antabuse, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un dégoût de l'alcool quand tu en consommes et tu vas être malade, mais de chez malade. Donc c'est vomissement, accélération du rythme cardiaque, étourdissement, etc., etc. Donc tu es vraiment bien malade. En fait, ça te dégoûte de l'alcool. Le problème avec ce genre de traitement, je trouve, c'est que, oui, une fois que tu arrêtes d'en prendre et que ton organisme a évacué le médoc, quand tu vas reboire de l'alcool, tu vas plus être malade. Donc tu vois, donc voilà, comme j'ai dit, ça peut être une très bonne solution pour certaines personnes. Ceci dit, comme j'ai dit, une fois que l'organisme il a évacué le truc, tu n'auras à nouveau aucun problème à boire de l'alcool. Et surtout, ça ne va pas empêcher le craving. Voilà, moi je connais des personnes qui ont pris de l'Antabuse et qui voilà, n'ont plus jamais consommé d'alcool parce que derrière, ils ont quand même un petit peu travaillé, tu vois ce que je veux dire. Et puis j'en connais d'autres, à contrario, une fois qu'ils ont arrêté l'Antabuse, ils ont recommencé à boire et ils ont jamais arrêté, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai décidé de me faire hospitaliser. C'était mon choix, voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire hospitaliser pour des raisons diverses et variées. Ça les regarde, chacun fait ce qu'il veut encore, évidemment. Mais bon, voilà. En tout cas, avec l'alcool, il faut quand même aller voir son médecin généraliste, voir ce qu'il propose. Antabuse, Espéral, peut-être du Valium, mais voilà, des choses comme ça. Mais surtout, si on décide de le faire seul, pour moi, le principal à faire, c'est d'être suivi dans une association spécialisée en addiction ou d'aller voir un psy spécialisé en addiction. Donc, avec un suivi, le truc, c'est que tu vas pouvoir commencer à comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à te réfugier, par exemple, dans l'alcool, les stupéfiants et les médicaments. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'existence pour qu'un jour on trouve donc refuge là-dedans. Et puis, ça va aussi permettre de trouver des techniques pour lutter contre le craving aussi. Et puis surtout, ça va aussi permettre de travailler sa gestion des émotions, parce que c'est souvent de là aussi que ça vient, le craving ou l'envie de boire. Parce que quand on est trop énervé, ça pousse à l'envie, et quand on est un peu raplapla, un peu en donne, ça donne aussi envie de consommer. Donc, le fait d'être suivi par un psy, ça permet de faire un tas de travail différents pour pouvoir apprendre à se gérer et voilà, à mieux vivre quelque part. Et puis voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça peut être une solution. Il y en a plein d'autres aussi. Voilà, faut un petit peu toquer à toutes les portes. Mais vraiment, le principal, c'est un suivi psy parce que ça, moi, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça continue à m'aider. Donc voilà.